Cette semaine, à Église en sortie, on parle du père Benoît Lacroix avec l'auteur et historien Guy Laperrière. On vous présente un reportage sur le 350e anniversaire de l'enseignement de la théologie à Québec. Et je m'entretiens avec Paul Cadrin sur son tout dernier livre, La musique au service de la liturgie. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons parler du père Benoît Lacroix et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio M. Guy Laperrière. Bonjour. Bonjour. Monsieur Guy Laperrière, vous êtes historien de carrière puisque vous avez passé plus de 40 ans comme historien et professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke. Et alors, aujourd'hui, on est réunis pour parler un peu de l'histoire puisque la personne, le personnage dont on va parler a vécu plus de 100 ans, et 100 ans exactement, le père Benoît Lacroix. Vous avez publié une biographie, pourrait-on dire, chez Mediapol, un dominicain dans le siècle. D'abord, pouvez-vous nous dire, vous l'avez connu personnellement? Dans quelles circonstances là, vous avez connu Benoît Lacroix? Oui, j'ai eu la chance de le connaître depuis longtemps parce que dès 1962, j'ai été étudiant dans un de ses cours. Et ensuite, je suis entré à l'Institut d'études médiévales où j'ai fait une maîtrise. Et c'est lui qui était le directeur de l'Institut à ce moment-là. Il a été directeur de l'Institut de 1963 à 1969. Par la suite, j'ai eu la chance de travailler avec lui comme assistant de recherche. Et ensuite, quand je suis devenu professeur à l'Université de Sherbrooke, et lui lançait à ce moment-là ses colloques sur les religions populaires. Et j'en ai organisé un avec lui en 1973 et avec Mme André Desilets également, qui portait sur les archives et les religions populaires. Par la suite, quand il a eu 80 ans en 1995, une de ses bonnes disciples, Gisèle Huot, a organisé un ouvrage en sa mémoire. Et là, j'ai témoigné dans ça. Et aussi, il y a eu un article que j'ai préparé pour les cahiers d'histoire du Québec au 20e siècle qu'il avait fondé, où j'ai eu la chance de l'interviewer plus personnellement. Et finalement, dans les dernières années, quand j'ai pris ma retraite, je suis arrivé à Montréal, je l'ai rencontré plus souvent. Et je prenais toujours plaisir à assister à ses homélies le dimanche matin de Noël et le dimanche matin de Pâques. C'était pour moi un ravissement à la fois intellectuel et spirituel. Oui, justement, comment est-ce que de cette connaissance, de cet intérêt personnel, comment vous en êtes arrivé à avoir l'idée justement d'écrire une biographie? Ah bien ça, c'est pas moi qui ai eu l'idée. Je dois vous dire que c'est Sophie Brouillette de Mediapol, qui est une éditrice très inspirante, qui a beaucoup collaboré d'ailleurs à l'ouvrage, qui a fait que ce soit un livre intéressant pour les lecteurs et qui m'a demandé d'écrire cette biographie après sa mort pour qu'on garde vivant son souvenir. Alors, ça a été un défi de faire ça en un an. On a écrit cette biographie-là entre mai 2016 et mai 2017, à toutes fins utiles. Et je suis très content que le livre ait pu paraître en novembre 2017, de telle sorte que les gens peuvent voir, eux qui regrettent déjà son départ, puissent lire un peu toutes les étapes de sa vie, ses écrits. Il a tellement écrit, ça a été facile d'écrire le livre. Lui a écrit énormément. Et il a aussi des livres de souvenirs qu'il a fait avec le couple Simone et Pierrot Saumur-Lambert. Très intéressant. Justement, quelles sont ces étapes de sa vie là, qui pourraient nous inspirer pour nous qui vivons justement au 21e siècle, vous le dites, dans le siècle. Alors, pour aujourd'hui, en quoi sa vie et quelle étape de sa vie peuvent nous inspirer, nous? Bien, évidemment, les étapes assez classiques d'une vie d'un jeune de cette époque-là. Il a fréquenté d'abord le collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Ceux qui vivent dans ce coin-là savent à quel point ce collège-là est important. Ensuite, il est entré chez les Dominicains. Il a fait des études à Ottawa d'abord, ensuite à Toronto, à l'Institut d'études médiévales pontificales de Toronto, avec Étienne Gilson, qui est un historien marquant, qui l'a beaucoup marqué. Grand philosophe aussi. Grand philosophe de la philosophie médiévale, de saint Thomas d'Aquin en particulier, qui a été son directeur de thèse. Par la suite, il arrive à l'Institut d'études médiévales à Montréal, qu'il a beaucoup aimé et où il va enseigner de 1945 à 1980. C'est le gros de sa carrière. Ensuite, il prend sa retraite et là, s'oriente vers ce qu'il appelle lui-même l'université des âmes et des cœurs. Et c'est là qu'il va conquérir l'estime de bien des gens. On va le voir beaucoup à la télévision, à la radio, des émissions régulières.
Par exemple, l'émission Rencontre qu'il faisait, ou encore une émission du dimanche matin, qui étaient des émissions très inspirantes où beaucoup de gens l'ont connu à cette occasion-là. De cette Université des âmes et des cœurs, disons que cet intérêt, disons, pour la jeunesse, vraiment l'élévation des esprits a continué durant toute sa vie. Qu'est-ce qui vient par la suite? Vous soulignez un élément très intéressant, c'est son intérêt pour les jeunes. Il a été très, très proche des jeunes. Il allait même, quand il avait 90-95 ans, au Collège Brébeuf, dans des écoles même secondaires à Saint-Henri, pour rencontrer des jeunes. Pour lui, ce contact-là était important. Mais un des traits les plus marquants de sa vie, c'est son ouverture à tout le monde. Le fait qu'il accueillait les gens, et au point de vue de l'Église, au point de vue ecclésial, souvent on a une image assez sévère de l'Église. Alors lui avait toujours un sourire, un accueil, une attitude d'ouverture qu'on ne retrouvait pas toujours. Et c'est pour ça que souvent l'archevêché ou d'autres personnes lui confiaient des tâches délicates, par exemple de faire les funérailles d'un suicidé ou d'une personne incroyante. Et il excellait dans ça. Il faisait des liturgies très belles et les gens étaient beaucoup inspirés par ses paroles et aussi par sa vie, par son exemple. Et bon, en terminant, une question justement, qu'est-ce que vous espérez que le lecteur puisse tirer là, de votre ouvrage et quel élément de la vie vous êtes vraiment du Père Benoît Lacroix, vous espérez que le lecteur retienne? Je pense que cet ouvrage-là peut s'adresser à deux publics fort différents. Il y a un public qui est ceux qui l'ont déjà connu. Alors, eux vont avec grand plaisir retrouver la personne qu'ils ont connue, retrouver beaucoup plus que ce qu'ils pensaient savoir. Les gens qui l'ont lu déjà me disent, mais fois, on ne savait pas qu'il y avait tant, même des dominicains, des aspects nouveaux qu'on n'avait jamais vus. Et ceux qui ne le connaissent pas vont avoir le plaisir de trouver un être qui d'abord qui a vécu 100 ans, c'est pas tout le monde qui a été en pleine forme jusqu'à l'âge de 100 ans, et qui vont trouver là une inspiration. Les gens disent, on trouve là une inspiration, parce que c'était vraiment un être qui était inspirant par toutes ses qualités d'ouverture à tant de choses qu'il a faites fort différentes. Guy Laperrière, je rappelle que vous êtes, comme le Père Benoît Lacroix, historien. Vous êtes un spécialiste disons, des communautés religieuses au Québec. Et je rappelle que vous êtes également l'auteur de cette biographie du Père Benoît Lacroix, un dominicain dans le siècle, publié chez Mediapol. Alors, Monsieur Guy Laperrière, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Ça a été un plaisir de parler avec vous et vos auditeurs. À Québec, depuis 350 ans, c'est-à-dire depuis 1667, on enseigne la théologie. Alors, c'est particulier au Canada, au Québec, mais également en Amérique du Nord. Et puis, ce n'est pas simplement l'enseignement de la théologie, mais c'est le début de l'enseignement supérieur en quelque sorte, parce qu'il y avait les 2 années philosophiques préparatoires, il y avait de la théologie, 1667, et 1671, il y a eu une chaire d'hydrographie. Tout ça au Collège des Jésuites. En quelque sorte, c'est l'université dans son germe. Alors, on a commencé en retournant sur les lieux de la Fondation, c'est-à-dire l'enseignement de la théologie a commencé au Collège des Jésuites. C'est actuellement l'Hôtel de Ville de Québec qui est construit sur ce site. Alors, on a été accueillis à l'Hôtel de Ville pour la leçon inaugurale qui a été donnée par un historien, mais sur Québec 1667 et également à quoi ça ressemblait. Il y a eu et il y aura d'autres activités au cours de l'année. Notamment, récemment, on a eu à la faculté, un vendredi après-midi, une réflexion sur le devenir de la faculté. On avait invité tous les professeurs émérites, c'est-à-dire des gens qui ont pris leur retraite depuis, mais qui sont toujours vivants, mais qui ont pris leur retraite depuis... il y en a un qui avait 91 ans et c'est moi qui l'ai remplacé il y a 27 ans. Alors, il y a des gens qui sont à la retraite depuis 27 ans, mais qui sont venus et réfléchir ensemble sur ce que l'on devient, parce que une année anniversaire, c'est l'occasion de réfléchir à ce que l'on fait et à ce que nous sommes en train de devenir. D'abord, très heureux de la participation. C'est une initiative des diplômés, de l'Association des diplômés qui nous ont demandé, et on voit qu'il y avait quand même une réponse intéressée, en espérant que ce soir que les gens constatent qu'il y a à la fois des lieux nouveaux, peut-être un peu inédits, d'où émergent
une forme de vitalité dont on parlait tantôt, puis aussi qu'on travaille comme université publique, comme faculté, à essayer de les saisir parce qu'il y a là un rôle social qu'on se doit d'assumer, il y a là une mission qu'on doit à la collectivité, d'essayer de comprendre cette dimension-là puis d'y travailler. On constate qu'à l'intérieur de la société québécoise, il y a des mutations importantes, il y a des foyers vraiment où ça bouillonne, où il y a une forme de religiosité qui émerge et qui diffère, qui n'est pas la même qu'autrefois, mais qu'il faut justement travailler à saisir. La théologie va les saisir de l'intérieur d'une tradition, avec l'intelligence de la tradition. Les sciences des religions vont les saisir à partir des sciences humaines, des sciences sociales, pour voir les mutations et au final, pour voir comment ça nous informe, savoir en fait comment ça nous informe de l'état actuel de la société, puis des enjeux de société, comment est-ce qu'on va arriver à vivre ensemble, comment favoriser le bien commun. Et tout ça, bien, ça passe notamment par une meilleure compréhension de cette dimension-là fondamentale de la vie humaine, puis fondamentale aussi des collectivités. Et ça, peu importe les niveaux de pratique. On carbure tous à différentes croyances et à différents rapports aux religieux. Et ça devient une question, et on le voit dans les médias, qui est vraiment centrale pour le vivre ensemble. Si on compare à il y a 350 ans et maintenant, on est dans une société assez différente quand même. Beaucoup d'eau a passé dans le Saint-Laurent depuis, mais disons que une des choses qui caractérise notre société, c'est la pluralité des convictions et des traditions religieuses. Et on a une responsabilité face à ça, parce que ça peut facilement dégénérer finalement les oppositions. Et c'est quelque chose à ne pas vivre. Et au moment de son éducation et de sa formation même, on doit développer des apprentissages qui nous permettront de vivre avec d'autres dans la société. Alors, la faculté est toujours, comme au moment de sa fondation, a une dimension ou une composante de théologie catholique forte, parce que c'est l'affaire la plus importante, finalement, chez nous encore. Mais ça ne nous fait pas nous enfermer à l'intérieur de ça. Donc, nous sommes une faculté de théologie dans une université publique, et l'État est neutre. Alors, ou bien, sur la base de la neutralité, ce que certains voudraient, dire si l'État est neutre, il y a de la place pour aucune religion dans une université. Je pense que ça serait une catastrophe, pas d'abord et avant tout pour les facultés de théologie, mais ce serait une catastrophe pour la société. Parce qu'à partir du moment où on met la religion dehors, on ne permettra pas les apprentissages nécessaires à la vie en société. Je pense qu'une faculté comme la nôtre, et dans son volet de théologie et dans son volet de sciences religieuses, contribue à la société et au vivre ensemble. Bien, naturellement, il y a tout ce qui gravite, tout ce qui se passe autour des traditions religieuses, notamment autour du catholicisme, où on constate vraiment une forme de vitalité paradoxale. C'est vrai qu'il y a des formes traditionnelles qui s'épuisent, c'est vrai qu'il y a des changements importants, mais il y a aussi, plus minoritaires, plus à la marge, mais des mouvements. Et là, il y a les plaques se déplacent, il y a quelque chose qui se recompose. Et là, on le voit auprès des traditions religieuses. Mais on le voit aussi émerger dans des lieux qui ne sont pas traditionnellement religieux, où ils se posent ces mêmes questions-là de sens, de spiritualité, dans les institutions laïques, à l'école, dans les hôpitaux surtout, dans le milieu communautaire également, dans la rencontre aussi entre les différentes traditions religieuses, dans une diversité plus grande qu'à une certaine époque, mais aussi dans des fonctions religieuses qu'on va trouver à l'intérieur de la société, des rituels réinventés qui ne sont pas nécessairement associés à de la religion, mais qui jouent le même rôle ou un rôle assez semblable à ce que jouaient auparavant les traditions religieuses et qui sont des espaces où les individus construisent le sens de leur existence. Sur le plan de la recherche, on s'en va à tout le moins à essayer de comprendre ces mutations-là liées à une dimension collective. La religion,
de la posture des sciences des religions, c'est un fait de culture. Et tant qu'il y aura de la culture, tant qu'il y aura une réponse de civilisation à grande question de sens, bien, il y aura une production du religieux. Et donc, il faut oser, finalement, sortir des sentiers battus et regarder là où se trouve la majorité. Bien sûr qu'il faut essayer de cerner l'état des traditions religieuses, puis on le fait toujours, hein, fait que des études sur le catholicisme, des études sur la baisse, la montée, des études sur la présence des différentes traditions religieuses, bien sûr, mais aussi il faut aller cerner ces lieux dont je parlais à l'extérieur des traditions religieuses, voir qu'est-ce qui se vit à l'ère du numérique, qu'est-ce que provoquent les médias sociaux dans nos vies, dans notre rapport au temps, dans notre rapport à l'espace. C'est avec ça qu'on construit le sens de l'existence. Et cette dimension-là, elle est encore, même si ça ne prend pas ce terme-là, fondamentalement religieuse, et il faut s'y intéresser. Moi, je suis sûr qu'une faculté comme la nôtre, et je regarde dans une grande université comme Laval, elle a toujours sa place et on lui reconnaît sa place et on lui fait de la place. Mais également, elle peut contribuer au projet universitaire. C'est-à-dire, on a des cours sur l'accompagnement des personnes souffrantes, mais qui vient à ces cours? C'est des gens qui vont travailler dans les CHSLD, par exemple, mais qui veulent savoir, ils vont travailler avec des croyants. Et ils veulent connaître un petit peu de ça. Et la mort, ils n'ont jamais réfléchi à ça. Alors, quel est l'univers de sens des personnes avec lesquelles ils vont travailler? Il y a des personnes en sciences infirmières, etc. Je pense qu'on peut contribuer à la formation des étudiants d'une grande université. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons traiter de la musique et plus spécifiquement de la musique liturgique. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio M. Paul Cadrin. Bonjour. Bonjour. Monsieur Paul Cadrin, vous êtes professeur retraité de musicologie. Vous avez exercé comme professeur à l'Université Laval pendant plus de 35 ans, 37 et plus exactement, je crois. Oui, oui. Vous avez récemment publié ce livre aux éditions Mediapol, La musique au service de la liturgie. Alors, c'est sur ce thème que nous allons discuter aujourd'hui pour en apprendre davantage sur le sujet. Mais j'aimerais commencer avec une question un peu simple, peut-être, me diriez-vous, la musique au service de la liturgie. En quoi la musique doit-elle être au service et comment s'y prend-elle? Bien, je pense que vous avez tout à fait raison d'insister sur le mot « service ». La musique est un service de la liturgie. Et en tant que service de la liturgie, au fond, elle sert deux dimensions de la liturgie. Elle sert la parole, parce qu'elle peut servir à amplifier, orner, amplifier la parole. Et elle est au service du cœur, c'est-à-dire elle est au service des émotions. La liturgie doit être une action du cœur, doit être une action de grâce d'abord et avant tout, et la musique peut contribuer considérablement, de façon très puissante, à exprimer ces émotions-là, même quand il n'y a pas de parole d'ailleurs. Même la musique instrumentale peut être tout à fait adéquate pour remplir ce rôle dans la liturgie. Pouvez-vous nous dire un peu là, quels ont été peut-être quelques-uns des éléments qu'ont apporté Vatican II et quel bilan tirez-vous justement de cette expérience, peut-être particulièrement au Québec? C'est certain que sur le plan de la liturgie en général et de la musique liturgique en particulier, Vatican II a été absolument un tournant majeur. Et d'ailleurs, le pape François, il n'y a pas très longtemps, a bien souligné ça en disant qu'on avait atteint un point de non-retour à ce moment-là. Il n'était pas question de revenir en arrière, de revenir avant Vatican II. Donc, le Vatican II a été un tournant majeur. Sur le plan spécifiquement de la musique, ça a été la fin de quelque chose qui avait déjà commencé à s'effriter quand même depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire le grand mouvement qui avait été mis en branle à la fin du 19e siècle, qui avait culminé avec le motu proprio Tra le sollecitudini de Pie X, qui avait donné le coup de barre définitif à la musique théâtrale, à l'orchestre, aux chœurs mixtes, pour établir les chœurs à voix égale d'hommes, l'orgue comme seul instrument admis à l'Église, et aussi la prédominance du chant grégorien et de la polyphonie sacrée. Alors, ce coup de barre majeur-là, qui est un des plus grands dans toute l'histoire de l'Église, évidemment, a eu ses répercussions. Le Québec, il faut le dire, il faut le souligner, le Québec a été un chef de file à ce point de vue-là, a été un modèle pour pratiquement toute la chrétienté sur l'implantation du motu proprio de Pie X. Mais comme toutes ces réalités-là, ça finit par s'user, ça s'est effrité, d'autres besoins, d'autres façons de s'exprimer, d'autres façons de concevoir
la participation des fidèles, le chant, la musique ont émergé, ont grandi, et Vatican II s'est trouvé en quelque sorte, d'une certaine façon, à ouvrir la porte à ces nouveaux courants, à ces nouvelles façons de faire, là. Évidemment, avec beaucoup de résistance et carrément de conflits. Et ça se comprend parce que ceux qui avaient consacré leur vie dans la foulée du motu proprio de Pie X se trouvaient en quelque sorte, se sentaient d'une certaine façon trahis en quelque sorte. Mais évidemment, avec les années, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose de nouveau dans la façon de concevoir la liturgie, d'abord et avant tout, et ça, on pourrait épiloguer longuement parce que ça touchait toutes sortes de dimensions de la vie de foi. Et aussi, sur le plan de la musique proprement dite, il y avait des changements majeurs. Mais justement, de ce renouveau de la musique liturgique, quand même, Vatican II n'exclut pas totalement le latin, le grégorien, mais il y a des ouvertures, comme vous le dites. Aujourd'hui, après 50 ans, il y a eu des expérimentations et tout ça. Quelles sont, selon vous, les forces et les faiblesses qui ont pu avoir lieu et qui ont toujours lieu, selon vous? Bien, comme vous le dites, Vatican II, la Constitution sur la liturgie n'a pas exclu le chant grégorien, la polyphonie sacrée et le latin, mais elle a ouvert la porte à l'inculturation, ce qu'on appelle l'inculturation, donc à l'implication, à l'imbrication de la liturgie dans des cultures locales, régionales, nationales. Et c'était vraiment ça qui a été le tournant majeur, parce que on le sait, enfin, aujourd'hui, il ne reste pas beaucoup d'endroits, ni au Québec, ni ailleurs dans le monde, hein, il ne reste pas beaucoup d'endroits où on pratique vraiment de façon systématique le grégorien, la polyphonie sacrée et la liturgie en latin encore moins. Donc, l'aspect inculturation qui a été apporté par Vatican II a été vraiment, vraiment le coup de barre là, qui a ouvert la porte à tous les développements qui se sont produits depuis ce temps-là. Alors, les forces, évidemment, c'est les forces de la créativité. Ça, je pense qu'il faut d'abord et avant tout reconnaître ça. Vatican II a débloqué, déverrouillé la créativité. Et donc, on a abordé cette nouvelle ère dans la vie de l'Église avec un esprit créateur. Et comme dans toutes les explosions de créativité, il y a du meilleur et il y a du pire. Tout est possible. Et effectivement, on a eu du meilleur et du pire, mais je pense que la vie de foi étant ce qu'elle est, le pire s'efface de lui-même progressivement. La voix du peuple finit par éliminer ce qui n'est pas vraiment porteur de vérité, porteur de beauté, porteur de qualité. Alors, le bien se diffuse de lui-même, ce n'est pas nécessairement le cas avec mais il se diffuse lentement, par exemple. Là, je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Mais vous-même, vous avez participé, parce que vous êtes un auteur, vous avez composé des choses justement dans ce mouvement de renouveau? Oui. J'ai composé un certain nombre de pièces, dont certaines sont dans le fameux DMV, d'une même voix, le recueil qui se veut, en quelque sorte, le recueil commun pour tous les francophones d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. Alors oui, j'ai quelques contributions à ce point de vue-là. Oui. Vous avez manifesté les forces et les faiblesses, disons, des 50 dernières années, post-Vatican II, les années post-conciliaires, comme on les appelle. Aujourd'hui, on est peut-être dans les années post-conciliaires. Pouvez-vous nous dire, le pape François, lui aussi, a des grandes intuitions, il parle beaucoup de cette question de la musique et tout ça. Pouvez-vous nous dire un peu comment vous les voyez, peut-être nous en mentionner quelques-unes, comment vous les interprétez et les percevez vous-même? Bien, je ne m'amuserai pas à parler à la place du pape François. Je vais vous le citer dans ses propres paroles. Et je vais citer, il y a eu un congrès l'année dernière, au mois de mars, un congrès de musique liturgique à Rome qui devait marquer le 50e anniversaire de l'instruction Musicam Sacram, qui était la première grande instruction concernant la musique sacrée à la suite du Concile. Donc, pour marquer ce 50e anniversaire-là, on a réuni un grand congrès international à Rome, auquel j'ai eu le plaisir et l'honneur de participer. Et le congrès s'est terminé par une allocution du pape François qui a tracé en quelque sorte sa vision de l'avenir de la musique liturgique. Et donc, je vais vous le citer dans le texte, comme ça, je n'essaierai pas de l'interpréter. Il dit « Il émerge une double mission que l'Église est appelée à poursuivre, spécialement à travers ceux qui travaillent à des titres divers dans le secteur. D'une part, il s'agit de sauver et valoriser le patrimoine riche et multiforme hérité du passé, en l'utilisant avec équilibre dans le présent,
et en évitant le risque d'une vision nostalgique ou archéologique, d'une part. Remarquez bien le d'autre part. Il est nécessaire de faire en sorte que la musique sacrée et le chant liturgique soient pleinement inculturés dans les langages artistiques et musicaux de l'actualité, qu'ils sachent incarner et traduire la parole de Dieu en chant, son et harmonie, qui fassent vibrer le cœur de nos contemporains, créant ainsi un climat émotif opportun qui dispose à la foi et suscite l'accueil et la pleine participation au mystère qui est célébré. Et là, évidemment, il parle de la question du problème de l'inclusion des langues vernaculaires. Pour favoriser ce parcours, il faut promouvoir une formation musicale adéquate à ceux qui se préparent à devenir prêtres, dans le dialogue avec les courants musicaux de notre temps et avec les instances des divers espaces culturels et dans une attitude œcuménique. Je souligne le dernier paragraphe, la dernière partie du paragraphe, parce que ça a été vraiment le fil conducteur de ce congrès-là à Rome, la nécessité d'une formation, d'abord et avant tout pour les membres du clergé, et ensuite, évidemment, pour les musiciens eux-mêmes. Donc, pour les membres du clergé, une formation musicale, pour les musiciens, une formation liturgique. C'est un besoin qui se fait sentir partout dans la chrétienté. Ça a été vraiment unanime à ce congrès-là. On voyait ça surgissait de partout. Donc, on a besoin d'un grand effort. Peut-être que vous pourrez éventuellement participer justement à cette formation du clergé et peut-être des laïcs et de tout le monde pour qu'on ait des beaux chants religieux dans nos célébrations. Si vous aviez un ou deux espoirs là, justement à manifester et que vous aimeriez que le lecteur de votre ouvrage retire de cette lecture, quel serait-il? Bien, d'abord et avant tout, c'est un espoir, je dirais presque à court terme, la remise sur pied d'une véritable commission nationale de musique liturgique. C'est en train de se faire, donc une véritable commission nationale de musique liturgique pour le côté francophone du Canada. Et ensuite, comme j'ai dit tantôt, la remise en marche d'une véritable formation musicale pour les membres du clergé, mais aussi pour une formation musicale pour les membres du clergé et formation liturgique pour les animateurs, les organistes, les chefs de chœur et tous ceux qui sont dans les paroisses. Il y a déjà eu des efforts à ce point de vue-là par l'Université Laval et par l'Office national de liturgie, mais on n'a jamais senti que ces efforts-là étaient vraiment soutenu et alimenté, dynamisé par une commande d'en haut, en quelque sorte, de l'épiscopat. Et je souhaite ardemment que nos évêques se lèvent et prennent position à ce point de vue-là et manifestent ce besoin d'une véritable formation, comme j'ai dit, selon les deux volets, selon qu'on s'adresse au clergé ou bien aux animateurs, aux musiciens, aux organistes. Tout cela au service, pour avoir une musique au service de la liturgie. Paul Cadrin, je rappelle que vous êtes musicologue, vous avez exercé comme professeur de musicologie à l'Université Laval pendant plus de 35 ans, 37 si ma mémoire est exacte, et vous êtes l'auteur de ce livre publié chez les éditions Mediapol, La musique au service de la liturgie. Alors, Paul Cadrin, merci beaucoup d'avoir accepté notre entrevue aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup, M. Denis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.